J'ai demandé à tous mes amis de porter du rouge à mon mariage. Ma cousine a dit à tout le monde qu'elle portait du rouge parce que ça voulait dire qu'elle avait couché avec mon fiancé. Laissez-moi vous expliquer comment on en est arrivé là. Il y a 6 ans, ma cousine Mathilde a rencontré ce mec dans un bar universitaire. Ils ont couché ensemble ce soir-là. Il est parti le lendemain matin et ne lui a jamais répondu. Elle était blessée, mais elle a tourné la page. 2 ans plus tard, j'ai commencé à travailler dans une agence de marketing en centre-ville. Le 3e jour, ce mec m'a retenu l'ascenseur. On a commencé à discuter. Il s'appelait Lucas. On est allé déjeuner cette semaine-là, puis dîner la semaine suivante. 3 mois plus tard, on sortait officiellement ensemble. J'étais complètement amoureuse de lui. Ce Noël-là, je l'ai amené au dîner de famille. Dès que Mathilde l'a vu, son visage est devenu blanc. Elle m'a tiré dans la salle de bain et m'a dit: "Tu sais qui c'est?" Je n'avais aucune idée de ce qu'elle voulait dire. Elle m'a raconté qu'ils avaient couché ensemble il y a des années et que j'étais dégoûtante de sortir avec ses restes. J'ai confronté Lucas ce soir-là. Il se souvenait à peine d'elle. C'était juste un coup d'un soir au hasard, des années avant qu'on se rencontre. Il ne connaissait même pas son nom de famille, mais le mal était fait. Mathilde a tout raconté à la famille. Ma tante a commencé à me regarder bizarrement. Mon oncle a fait des blagues gênantes. Ma mère m'a dit que je devrais rompre avec Lucas pour garder la paix. Je lui ai dit que je n'allais pas jeter ma relation aux ordures parce que Mathilde ne pouvait pas gérer un rejet d'il y a 4 ans. Mathilde et moi, on était proches. On a grandi ensemble. Après ça, on s'est à peine parlé. Elle faisait des commentaires lors des événements familiaux sur le fait que certaines personnes n'avaient aucune limite. Ma grand-mère a essayé de nous réconcilier, mais Mathilde a refusé. Elle a dit: "Elle a choisi un homme plutôt que sa famille." 3 ans plus tard, Lucas m'a demandé en mariage. J'étais aux anges. Mais quand Mathilde a appris les fiançailles, elle a lancé sa campagne. Elle a posté sur Facebook qu'elle allait porter du rouge à mon mariage. Le rouge signifie que tu as couché avec le marié. C'est une vieille tradition que certaines personnes suivent encore. Au début, je pensais qu'elle plaisantait, mais elle a continué à poster sur sa robe, sur le fait que la vérité mérite d'être vue, sur le fait que certaines mariées ont ce qu'elles méritent. Je l'ai appelée et l'ai suppliée de ne pas faire ça. Elle a dit que toute la famille devrait savoir quel genre d'homme j'épouse. Je lui ai dit que tout le monde le savait déjà et que personne ne s'en souciait à part elle. Elle m'a raccroché au nez. Je suis allé voir ma mère et j'ai dit: "Je n'invite pas Mathilde." Ma mère a paniqué. Elle a dit que la mère de Mathilde est sa sœur et que si je n'invite pas Mathilde, toute la famille va se diviser en deux. Il y aurait une guerre. Les gens devraient choisir un camp. Ça détruirait les relations pendant des années. Je me sentais piégé. Je ne pouvais pas ne pas l'inviter sans détruire ma famille, mais je ne pouvais pas non plus la laisser se tenir là en rouge pendant que tout le monde chuchotait et jasait. C'est là que j'ai eu mon plan. J'ai appelé ma témoin, Sophie. Je lui ai expliqué la situation. Elle a dit: "C'est génial, fais-le." Alors, j'ai discrètement contacté mes demoiselles d'honneur, mes 3 sœurs et mes 12 amis les plus proches. Je leur ai toutes demandé de porter du rouge à mon mariage. Différentes nuances: bordeaux, cramoisi, écarlate, grenat, cerise. Je leur ai dit de garder ça complètement secret, de ne rien poster, de n'en parler à personne, même pas à leurs parents. J'ai dit: "Si Mathilde l'apprend, elle trouvera quelque chose de pire." Mes amies ont été incroyables. Elles ont toutes accepté immédiatement. Certaines ont acheté de nouvelles robes. Certaines ont teint des robes qu'elles avaient déjà. Mes sœurs trouvaient ça hilarant. Ma meilleure amie, Léa, a dit: "C'est le coup mesquin le plus légendaire que j'ai jamais vu." Les semaines avant le mariage étaient tendues. Mathilde postait des photos de sa robe rouge. C'était une robe rouge vif, couleur camion de pompier, l'air très cher, très voyant. Elle était tellement fière d'elle. Le jour du mariage est finalement arrivé. J'étais nerveuse mais excitée. La cérémonie était magnifique. Pendant la réception, Mathilde est entrée avec cette robe rouge et le plus grand sourire suffisant sur son visage. Elle était prête pour son moment. Puis elle a regardé autour d'elle et j'ai vu son visage changer. Du rouge partout. Mes demoiselles d'honneur passaient devant elle en bordeaux. Mes amis étaient dispersés dans la salle dans différentes nuances de rouge. Mes sœurs se tenaient près du bord dans des robes écarlates assorties. Même certains mecs portaient des cravates rouges ou des pochettes rouges assorties à leurs cavalières. 17 femmes au total et leurs partenaires. La salle avait l'air magnifique. Les gens n'arrêtaient pas de venir me dire à quel point le thème rouge était superbe et audacieux, à quel point tout était coordonné, à quel point c'était élégant. Mathilde est restée figée à l'entrée. Son sourire suffisant avait complètement disparu. Elle regardait autour d'elle comme si elle ne pouvait pas croire ce qu'elle voyait. Elle a essayé de se fondre dans la masse, mais tout le monde savait qu'elle s'était vantée d'être la seule en rouge. Elle ressemblait juste à une invitée parmi d'autres. Rien de spécial, rien de scandaleux, juste une autre femme en robe rouge. Elle est restée pendant la cérémonie, mais est partie pendant le cocktail. Elle n'a pas dit au revoir, elle a juste disparu. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec un email de ma tante, la mère de Mathilde. Elle m'a traité de personne rancunière et manipulatrice, que j'avais volé l'homme de Mathilde il y a des années et que maintenant je l'avais humilié à mon propre mariage, que je devrais avoir honte. Je lui ai répondu que Mathilde avait essayé de ruiner mon mariage et que j'avais simplement fait en sorte qu'elle ne puisse pas, que je n'allais pas la laisser transformer mon jour spécial en spectacle. Ma tante n'a pas répondu. Certains membres de la famille ont pris le parti de Mathilde, mais la plupart d'entre eux pensent que toute cette histoire est ridicule. Ma mère a admis que le thème rouge était magnifique sur les photos. Lucas pense que c'est la chose la plus drôle qui soit jamais arrivée. Mes amis en parlent encore et honnêtement,